Reste encore aussi quelques drapeaux à prendre. Une manifestation, c'est quand des gens s'unissent pour exprimer une opinion qui souvent est contraire à celle du gouvernement. Moi, je ne suis pas d'accord avec la nouvelle loi que le gouvernement vient de passer. Moi, je manifeste pour demander au gouvernement d'agir pour protéger l'environnement. Le droit de manifester est essentiel dans une démocratie. C'est un droit dont nous avons besoin pour défendre tous nos autres droits. Et historiquement, les manifestations ont permis de faire grandement avancer les choses dans la société, par exemple, permettre aux femmes de voter. Attends une seconde. Le droit de manifester est essentiel dans une démocratie. Est-ce que j'ai bien entendu droit? Oui, manifester est bel et bien un droit au Québec et au Canada. L'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit aux citoyens et citoyennes la liberté de pouvoir se réunir pacifiquement, de défendre une opinion et de s'exprimer. Tu l'auras peut-être compris, lorsque des milliers de personnes se rassemblent pour faire passer un message, ça peut changer beaucoup de choses. Voici 3 manifestations importantes qui ont eu lieu dans le monde. La Révolution française. Il y a un peu moins de 250 ans, c'était encore un roi et une reine qui gouvernaient la France. Un jour, le peuple français s'est révolté contre le système politique et a aboli la monarchie et tous ses privilèges. Si tu ne sais pas ce que c'est que la monarchie, va visionner la vidéo que j'ai faite à ce sujet. C'est finalement toute l'Europe qui s'est vue touchée par les conséquences de cette révolution. J'ai entendu dire que la tête du roi, de sa femme et de tous les dirigeants avait été coupée. Oui, c'est vrai. J'avoue qu'ils y sont allés un peu fort sur celle-là. Passons à la prochaine. La marche pour les droits civiques de Washington. Rendons-nous cette fois aux États-Unis il y a tout juste 60 ans. Le pasteur et militant Martin Luther King a prononcé son fameux discours « I have a dream » devant plus de 200 000 personnes, dont 80% d'Afro-Américains. Une longue marche a suivi, entraînant le vote de lois très importantes pour les droits des personnes noires. La première loi a rendu illégale toute ségrégation raciale, c'est-à-dire la séparation entre les Noirs et les Blancs, et la seconde a permis aux personnes noires de voter. La marche pour la planète. Cette manifestation s'est produite au Québec le 27 septembre 2019, mais aussi à plusieurs autres endroits dans le monde la même journée. Greta Thunberg était présente à Montréal ce jour-là et entre 300 et 500 000 personnes se sont réunies pour demander à ce que le gouvernement en fasse plus pour sauver la planète. On considère que c'est la plus importante manifestation de toute l'histoire du Québec. Il est encore trop tôt pour voir les effets de ce rassemblement, mais ça a clairement montré au gouvernement que l'environnement est un enjeu important pour les Québécois et Québécoises. Ce ne sont pas tous les pays qui ont la même liberté d'expression que nous au Canada. En Russie, par exemple, il est interdit de manifester. Et dans le passé, le gouvernement chinois a aussi régulièrement puni les manifestations par de la violence et des arrestations. Et malheureusement, même ici au Québec, lorsqu'il y a un rassemblement, il y a certaines personnes qui en profitent pour commettre des actes criminels. Casser des vitrines de magasins ou mettre le feu à des poubelles, par exemple. Souvent, ce ne sont même pas des manifestants qui vont commettre ces gestes, mais ça donne une mauvaise image au mouvement et ça peut faire en sorte que la police s'en mêle et que les choses débordent. Mais en général, ici, les manifestations, ça reste assez festif et pacifique. Et il y a d'autres façons de protester aussi. Refuser d'acheter un produit qui ne respecte pas tes valeurs, ça peut être un autre moyen d'exprimer ton désaccord. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans la société? Est-ce que tu as déjà participé à une manifestation? Dis-moi tout dans les commentaires!